Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Loïc Gras, entrepreneur de travaux agricoles spécialisé dans la culture de lin. On va aller à sa rencontre, on va passer la journée avec lui et on va découvrir une partie des prestations de son entreprise. Moi je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, donc je viens de rejoindre Loïc sur son tracteur. Là, il est en plein semis de lin. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le lin, dans la culture du lin. Donc voilà, Loïc, tu t'es présenté à moi tout à l'heure. Donc est-ce que tu peux nous rappeler, tu peux te présenter à tout le monde, s'il te plaît. Alors, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Voilà, je suis Loïc Gras, je suis agriculteur et entrepreneur de travaux d'école, spécialisé dans la culture du lin. Spécialement donc du semis jusqu'à la récolte, voire même le transport des balles de lin. D'accord. Voilà, on est une entreprise de 4 salariés permanents. Et donc là en ce moment on est en train d'assumer les semis de lin qui viennent de mettre en route depuis hier. Ouais. Encore peut-être un peu précoce? Un petit peu précoce à mon goût, mais la météo est propice et tout. Ce que j'ai un petit peu peur, c'est pour la levée du lin dans les semaines à venir, avec le gel qui est toujours attendu au mois de début avril, mi-avril. Ouais. Donc ça fait un petit peu peur. Donc, je prends le risque. Ouais. Mais tu me disais tout à l'heure, tu as des petites techniques justement pour limiter cet aspect gel. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc avec le semoir Sulky que je suis en train d'utiliser là. Il y a un rouleau sillonneur qui est présent sur la rotative et il y a la rampe de double disque qui implante la graine à la profondeur que je veux. Et il y a la roue plombeuse qui est présente, qui me plombe ma graine à 1,5 cm, 2 cm de profondeur. Et derrière, il y a la herse de recouvrement que moi, personnellement, je n'utilise pas parce qu'elle me protège le lin à la levée du lin dans les semaines à venir. Et cette levée pour moi, on va arriver début avril, mi-avril. Il y a encore pas mal de belles petites gelées. Et pour moi, le lin qui est dans le trou, entre guillemets, dans le trou, qui n'est pas cassé par la herse. Donc ce trou me permet de mettre la petite plantule qui lève à l'abri du froid et du gel. D'accord. Okay. Et on dit même qu'on peut gagner 1 degré, il peut y avoir 1 degré de plus dans le fond de l'arrêt par rapport au haut de la butte. Ah, quand même. Ouais. Et donc il y a aussi un avantage à la récolte, ou du moins au rouissage. Oui, après, ce procédé que je fais, il y a des gens qui n'aiment pas parce que ils disent que ça attire plus les altises dans les trous que sur un sol plat. Oui, puis non, il y a à manger, il y a tout. Ouais, tout à fait. Donc aussi j'essaye aussi d'affiner au maximum pour pas qu'il y ait de roc en surface, pour pas que les altises se mettent derrière, pour pas manger le lin. Et après les sillons qui sont présents aujourd'hui, à la récolte, elles vont toujours être présents les sillons. Et quand je vais poser mon lin au moment de l'arrachage au sol, et ben le lin ne va pas être au contact complet sur la terre. Il y a du jour qui va passer en dessous. Et ce jour-là va me permettre, en arrière-saison, vers le mois de septembre, quand on a une mauvaise arrière-saison, que le lin n'est pas rentré, à faire sécher le lin plus rapidement. Ok, ouais, c'est super intéressant. Le vent passe en dessous du lin et les trous, les bosses des sillons me permettent de sécher le lin. Oui, tout à fait, d'accord. Parce que moi je dis que du lin, c'est comme un vêtement. Quand il est posé sur le sèche-linge, ça sèche très très vite. Oui, tout à fait. À côté de ça, tu m'as dit que tu faisais beaucoup de transport de lin. Donc aujourd'hui, tu as 3 gars en permanence à faire du transport toute l'année. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça s'organise et comment ça se passe au niveau de la gestion de ces chantiers? Donc, la gestion des chantiers du transport de lin, on travaille avec la coopérative de Martinville, la Calira. Je suis un prestataire de la Calira au niveau du transport de lin et même au niveau des travaux de récolte. Tous les travaux de récolte que je fais, c'est 100% pour la Calira, Martinville. Donc j'en arrache entre 8
800 et 1000 hectares de lin à peu près. Combien de machines du coup? À 3 arracheuses doubles. D'accord. Voilà. Et après au niveau du transport de lin, le transport se met en route vers le 10 septembre. Au départ, les techniciens nous appellent pour dire qu'il faut aller chercher le lin à tel ou tel endroit parce que tel adhérent ou tel adhérent n'a pas assez de place pour stocker le lin chez eux. Okay. Donc du mois de septembre jusqu'à fin novembre, on appelle ça des enlèvements précoces. D'accord. Donc les gens ils ont une petite pénalité automatiquement parce qu'ils ont pas de stockage. Oui, tout à fait. Donc au départ, ce sont les techniciens on a un tableau là, dans les bureaux avec la liste des gens à aller chercher. Et à partir de nous on téléphone aux adhérents et on va chercher leur lin. Ok. Et parce que aussi il y a t'as une capacité de stockage chez toi qui permet aussi d'avoir un certain tampon en quelque sorte. Tout le monde n'a pas d'organe de stockage chez eux, donc moi je loue mon bâtiment aussi à certains des adhérents de la coopérative qui n'ont pas de place, pas loin de chez moi. Mais pareil, ça c'est assez spécifique. Tout à l'heure tu me disais, le lin c'est comme du raisin, c'est un millésime. C'est un millésime, voilà, tout à fait. Donc dans le bâtiment où on stocke le lin, chaque balle de lin est repérée dans un plan. Et parce qu'un champ récolté, un champ numéro 1 récolté aujourd'hui, si ce champ numéro 1 est récolté en 2 fois, ça ne sera pas le même millésime la fois d'après. D'accord. Ça ne sera pas la même qualité, la même fibre. S'il y a plus de 10 mm dessus, oui, tout à fait, ouais, je vois bien. Il ne va pas être tout à fait pareil. Au niveau résistance, au niveau finesse, au niveau... Ouais. J'avais été voir ça justement dans une usine qui taillait le lin. Oui, donc, du taillage, ouais, voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs, profitez-en. Voilà. Et donc voilà, donc là le théâtre, donc ça fait maintenant quelques années que... Depuis 85. D'accord, donc c'est une histoire peut-être de famille ou quelque chose comme ça aussi? Tout à fait, du temps de mes parents, donc toujours fait du lin et moi j'ai continué à faire du lin, j'adorais cette culture-là. Et avec le directeur de la coopérative, l'ancien directeur, c'est lui qui m'a incité à faire de l'entreprise. Il a vu que j'aimais bien ça. Donc on s'est investi dans une machine, dans une deuxième machine, et maintenant une troisième machine. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est assez compliqué justement d'avoir des machines... tout à fait, c'est une machine arracheuse de lin. Déjà, c'est une machine qui coûte très cher du départ. Dans les 200, aujourd'hui, on est arrivé dans les 230 000 € aujourd'hui maintenant. Donc tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter une arracheuse de lin, donc on est obligé de faire au minimum 300-350 hectares de lin pour rentabiliser une machine. Oui, quand même. D'accord. Donc voilà. Et donc pour tout ce qui est retournement de lin, oui. C'est vous qui le faites aussi ou comment ça se passe? Le retournement de lin, je le faisais auparavant et là j'ai un collègue qui est agriculteur, il fait de l'entreprise, il a acheté une machine récente et je lui fais faire des travaux de retournement. D'accord, ok. Par contre tout ce qui est roulage c'est vous? Tout ce qui est roulage c'est moi, voilà. Sur les 800-900 hectares que j'arrache, j'en roumballe 200 hectares, 200-250 hectares. Ah quand même, ouais. D'accord. Ok. Et donc c'est déjà pas mal. Hein. Ouais bah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est assez spécifique justement. Rouler le lin c'est vraiment une sorte de... c'est un tout petit en lin et puis on a... c'est 1 mètre 40 à la fois. C'est répété, c'est très long à rouler un hectare de lin. Ouais, parce qu'il n'y a pas possibilité justement d'endêner pour regrouper parce que l'intérêt c'est d'avoir toute la une nappe homogène pour pouvoir la dérouler ensuite. Voilà, tout à fait. Et à l'intérieur de la balle de lin, il y a deux ficelles à l'intérieur de la balle de lin. Deux ficelles côte à côte, au cas où il y en aura une qui casserait. Et pourquoi une ficelle à l'intérieur de la balle de lin, c'est pour homogénéiser la nappe, pour pas que le lin se mélange. Okay. Moi c'est indéroulable. Si vous ne mettez pas de ficelle, c'est indéroulable. Ah oui. Celui-là c'est du fil, ça se mélange. C'est impressionnant. C'est impressionnant. D'accord. Faut le voir pour le croire. Ouais. Une balle en moyenne, ça pousse de 260 à 320 kg une balle de lin. Et on fait une balle du diamètre de 1m20 à 1m30. Ouais. Le diamètre, le pourquoi, c'est pour le transport. Soit pour faire un transport camion ou agricole, il va être trop large sur les plateaux. D'accord. Là je vois, il y a 2 tracteurs de légende dans le champ avec nous là. Oui. Je suppose que c'est une passion pour toi aussi et puis même dans l'intérêt d'avoir de bons tracteurs fiables. Tout à fait. Je ne veux pas dire que les nouvelles générations ne sont pas fiables, c'est pas vrai. Mais moi je suis très j'ai un moteur dans le ventre, je suis fort mécanique. Pour moi aujourd'hui une nouvelle génération c'est de l'électronique, c'est plus de... Parce que quand on a une ancienne génération de tracteurs comme le 7810, ça parle. Et ce sont des tracteurs pour moi qui sont très fiables.
Oui, donc je reviens sur les questions liées au lin. Oui. Donc là voilà, ça fait un certain temps que tu pratiques cette activité, mais le lin c'est quand même une filière en devenir, parce que on voit bien avec tous les tissus et c'est une matière qui est quand même assez... Enfin, matière noble, très noble, tout à fait, ouais. Matière un peu écologique aussi, parce qu'il y a très peu d'intrants, très peu de traitement sur du lin. On met entre 15 et 20 unités d'azote pour faire pousser le lin. Ah, c'est tout. C'est tout. Ouais. Et après un herbicide à la levée quand il va être à 8-10 cm le lin. Et puis un petit fongicide si c'est nécessaire, mais c'est pas forcément nécessaire. Parce que le champignon qui attaque le lin, c'est l'oïdium, c'est ça? L'oïdium, voilà. Parce que c'est une rotation sur combien d'années un lin? Le lin, en principe, c'est 7 ans. Le lin ne va pas revenir avant 7 ans. Là, ça se met à combien de... Là, aujourd'hui, vu qu'on est le 21 mars aujourd'hui. On est le 21 mars. On est 21 mars aujourd'hui, donc on est très tôt en saison. Donc je mets beaucoup de graines au mètre carré parce que j'ai peur à la levée qu'il manque du pied s'il y a un petit coup de gel ou un coup de froid ou une attaque d'altise. Donc aujourd'hui je mets 1950 graines au mètre carré. Ouais. Et plus je vais avancer dans le temps, de ce que je pense finir vers le 10 avril les semis de lin. Ouais. Donc arrivé au 10 avril, je vais mettre 1800 graines au mètre carré pour avoir une levée de 1700-1750 graines au mètre carré, ce qui est très très bien. Ouais. Si tout se passe bien, puis tout lève, par contre je vais être un peu pénalisé, parce que quand on met beaucoup de graines au mètre carré, il y a beaucoup de plantes sur la ligne, donc plus les tiges elles seront plus il y a de plantes au mètre carré, plus les tiges elles seront fines. Ouais. Et pour moi il y a plus de risque de verse. D'accord. Donc moins de résistance. Ouais. Tandis que tu sais même qu'il y a 1700-1750 graines au mètre carré, les tiges sont un petit peu plus grosses et pour moi il y a moins de risque de verse. Alors en parlant de verse, l'année dernière c'était une année très particulière. Très particulière l'année dernière, on a une superbe année l'année dernière, on a une très belle levée, très beau lin jusqu'au 15 juin. Et au 15 juin il nous est arrivé un orage, tous les lins ont versé. Ouais. Donc c'est ce qui est un petit peu pénalisant pour le lin quand il est versé, donc il faut attendre que ce soit bien mûr pour arracher le lin. C'est du lin qui est un petit peu vert, tu n'arrives pas à l'arracher. C'est très dur à arracher parce que ça ne monte pas dans la machine, ça patine, ça glisse dans les courroies. Donc c'est très très pénible. Non, mais en tout cas, je vais te remercier de m'avoir reçu, Loïc. Bonne journée et bonne continuation pour cette saison de semis de lin. Merci Arthur, à toi, et puis au plaisir de se revoir. Désormais, je vous emmène voir un autre chantier, ce sera un chantier d'épandage. Mais restez jusqu'à la fin puisqu'on va essayer de retourner voir ces deux magnifiques tracteurs de légende au coucher de soleil. Et en bonus, à la fin, je vous ferai écouter leur merveilleuse mélodie. Voilà, cette vidéo se termine. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite un bon week-end.